C'est à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec que se trouve le CIRIS, un centre de recherche affilié à l'UL qui a fêté son 10e anniversaire au début de l'année. Le CIRIS, qui est un centre qui se situe à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, a une grande caractéristique. C'est le fait d'avoir développé des recherches dans deux grands domaines différents, soit la réadaptation et l'intégration sociale. Ce genre de domaine nécessite évidemment d'avoir des chercheurs dans plusieurs disciplines et on retrouve ici au CIRIS des collègues, des professeurs qui proviennent de 5 facultés de l'Université Laval, dont la médecine, les sciences sociales, la géomatique, les sciences infirmières et finalement les sciences et génie. Cette caractéristique-là permet de développer et d'adresser des questions importantes de recherche dans un contexte multidisciplinaire, bien sûr, mais surtout des questions extrêmement complexes qu'on ne pourrait adresser d'une autre façon que par la collaboration entre ses collègues. Le CIRIS, c'est un haut lieu de recherche qui n'a cessé de grandir depuis sa création en 2000. En 2000, le CIRIS a été créé à partir de 2 équipes de recherche, une dans le domaine biomédical et une autre dans le domaine des sciences sociales. Et nous comptions à l'époque 15 chercheurs réguliers au CIRIS. Maintenant, nous comptons 34 chercheurs réguliers, soit une augmentation très substantielle au cours des 10 dernières années. Au niveau des étudiants, nous encadrons plus de 60 étudiants gradués qui se répartissent dans 11 programmes différents de l'Université Laval. Pour mener à bien leurs recherches, les chercheurs et étudiants du CIRIS ont accès à plusieurs laboratoires. Le CIRIS utilise plusieurs laboratoires qui ont été développés au cours des années. Nous avons un important laboratoire dans le domaine du contrôle moteur et de la biomécanique. Nous utilisons également dans un laboratoire le principe de téléréadaptation, c'est-à-dire que nous sommes en mesure de voir à distance si une personne réalise correctement ses interventions de réadaptation. Et le but, évidemment, de ce laboratoire-là est de déterminer si ce principe est aussi bon que si la personne devait se rendre dans un centre de réadaptation, ce qui économise évidemment temps, argent et déplacement pour nos usagers. Dans ce laboratoire-ci, on évalue et on entraîne les habiletés des usagers de fauteuils roulants manuels et motorisés. C'est essentiellement le setup pour évaluer les habiletés. Et en parallèle de ça, bon, on tente de prendre d'autres mesures, genre distance parcourue, des mesures avec un GPS pour voir où les gens vont, dans combien grand ils circulent, etc., pour documenter leur participation sociale. Au cours des dernières années, ce qui a surtout été démontré, c'est que d'entraîner les gens avec une approche bien spécifique, standardisée, on réussit à améliorer les habiletés des gens. Là, on est rendu à voir si l'acquisition de ces habiletés-là permet aux gens d'avoir plus d'activités, une meilleure participation sociale, etc. Donc ici, on est dans le laboratoire de neuroimagerie et neuromodulation du CIRIS. Donc, un des objectifs du laboratoire ici, c'est de mesurer la plasticité cérébrale qui est associée soit à une lésion du cerveau ou une lésion ailleurs dans le corps, que ce soit une atteinte des nerfs ou une atteinte de nature plus musculo-squelettique. Donc, la technique qu'on utilise ici, ça s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une bobine de stimulation qu'on va positionner au-dessus de la tête du sujet en utilisant un système de guidage par caméra qui nous permet de savoir exactement à quel endroit on va stimuler sur le cerveau de la personne, ce qui nous permet d'aller cibler une région spécifique du cerveau qui nous intéresse. Dans mon équipe, on travaille beaucoup sur le contrôle moteur, donc on va aller stimuler les régions motrices et on peut enregistrer à l'aide d'électrodes collées au-dessus des muscles les réponses qui sont engendrées par la stimulation. Donc on peut s'en servir comme un outil d'évaluation. On a également un autre appareil de stimulation qui peut servir, lui, à venir modifier l'excitabilité d'une région du cerveau, soit l'augmenter ou la diminuer selon les paramètres qu'on utilise. À ce moment-là, cette technique-là, on l'utilise à des fins d'intervention. Donc, on essaie actuellement d'évaluer si cette méthode-là pourrait venir accélérer ou potentialiser l'effet de d'autres interventions de réadaptation. Ici, dans le laboratoire de réalité virtuelle, le but de ça est qu'on est capable de mettre les sujets et les patients dans les situations très réalistes, mais beaucoup plus en sécurité. Donc, par exemple, on peut mettre une personne avec un AVC ou avec une traumatisme crânienne dans les rues de Québec, mais avec sécurité. Le système qu'on a ici, c'est assez complexe. Il y a plusieurs systèmes qui sont ensemble. Ça inclut un système avec un tapis roulant que la personne va contrôler eux-mêmes. Et la vitesse de cet tapis roulant est synchronisée avec le signe qu'on voit à l'écran. Alors, comme ça, lorsque la personne va accélérer, il accélère dans la scène. Lorsqu'il va décélérer ou arrêter, c'est la même chose dans la scène.
En même temps aussi, on a une plateforme qui est en dessous de la personne, hydraulique, qui va bouger avec le sein. Donc, lorsque la surface va changer l'inclinaison, la personne va avoir la vraie sensation de ce changement de l'inclinaison en même temps aussi. Donc, si on met tout ça ensemble, on crée un environnement qui est beaucoup plus réalistique pour la personne et nous autres, on peut contrôler pour vraiment avancer la capacité locomotrice. Si j'avais un souhait pour les 10 prochaines années du CIRIS, je souhaiterais qu'on reconnaisse en nos chercheurs des gens qui visent l'excellence, des gens qui vont poursuivre dans un rayonnement national et international, mais qu'ils se préoccupent également de pouvoir avoir un impact significatif dans leur milieu clinique afin d'améliorer les pratiques en milieu réel de réadaptation.